bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag et merci d'être fidèle à i24 News. Aujourd'hui, sur la planète culture, des danseurs de l'Opéra de Paris ont trouvé une belle initiative pour tenter de remonter le moral à de jeunes danseuses japonaises dans la ville de Fukushima qui a été ravagée par la catastrophe nucléaire. Puis nous aurons sur le plateau Ohad Ryan, chanteur, compositeur, charmeur, que l'on peut retrouver dans l'émission The Voice, version israélienne. Enfin, nous parlerons de ces nouveaux joujoux qui passionnent les petits et curieusement, vous le verrez, les grands aussi. On se souvient tous de la catastrophe nucléaire qui a frappé la ville japonaise de Fukushima en 2011, un drame qui a fait des milliers de déplacés. 3 ans après, certains sont revenus vivre dans la ville côtière, mais restent traumatisés par ce qui s'est passé. Les danseurs de l'Opéra de Paris ont tenté de faire oublier ce drame à de jeunes danseuses, le temps d'un cours exceptionnel. Sandy Fortis. Plier, développer. Pour ces jeunes danseuses japonaises, ce n'est pas un cours comme les autres. Leurs professeurs d'un jour sont des danseurs de l'Opéra de Paris. Ceux-ci sont venus à Fukushima pour réaliser le rêve de ces jeunes ballerines qui gardent toutes le souvenir du 11 mars 2011, jour où un tsunami a frappé une centrale nucléaire et provoqué un drame écologique et humain dans leur région. J'ai dû m'arrêter de danser après la catastrophe. On a quitté Fukushima pendant quelque temps, mais je ne pensais qu'au ballet. Je voulais tellement danser. Dès qu'on a pu rentrer chez nous, j'ai repris les cours. Le temps de quelques heures et de quelques entrechats, ces passionnés de danse peuvent oublier et profiter du savoir-faire de leurs idoles françaises. C'est toujours important pour moi de voir des jeunes, de pouvoir leur enseigner ce qu'on m'a enseigné, leur donner des conseils pour qu'ils puissent progresser dans une voie qui pourra peut-être les amener à faire de la danse professionnellement. Et puis leur apporter un petit peu de bonheur parce qu'on vient de loin, on vient de France, de Paris, peut-être qu'ils regardent sur YouTube des vidéos, etc. de nous. Donc pour eux, je pense que c'est aussi sympa d'avoir le contact direct avec nous. C'est la deuxième fois que ces danseurs étoiles se rendent à Fukushima. Cette année, ils ont déjà fait la classe dans 5 écoles de la ville. Pour les en remercier, leurs jeunes élèves leur ont réservé une surprise, un spectacle en costume. Un spectacle auquel participent même d'anciens élèves de l'école, devenus professionnels en Europe et aux États-Unis. Certains enfants vivent toujours dans le malaise depuis la catastrophe. Mais ils pratiquent le ballet de toutes leurs forces et ça les aide à se sentir mieux. C'est formidable de pouvoir oublier la réalité, ne serait-ce que le temps d'une danse. Le temps d'une danse, on oublie tout. Ces jeunes danseuses de Fukushima, pour sûr, n'oublieront pas ce moment de magie avec les danseurs de l'Opéra de Paris. Après les billes, les pogs et les Scooby-Doo, place maintenant au Rainbow Loom. C'est des bracelets multicolores, arc-en-ciel, Charlotte. Et c'est le tout nouveau jeu des enfants. C'est un véritable carton partout dans le monde. Mais expliquez-nous ce phénomène. Si vous avez des enfants, vous n'avez pas pu passer à côté des Rainbow Loom. En réalité, ce sont des petits élastiques que l'on entremêle pour en faire des bracelets. Donc au départ, c'était vraiment un jeu dans les cours d'école, donc ça plaisait aussi bien aux petits garçons qu'aux petites filles. Donc ils fabriquaient ces petits bracelets et là, le phénomène s'est en quelque sorte échappé des cours de récréation puisqu'on a vu des accessoires à base de Rainbow Loom. On a vu des sacs à main, on a vu des écharpes, des bonnets. Les écharpes, ça tient chaud les Rainbow Loom. En élastique avec des ça risque d'être assez compliqué, mais bon, c'est assez rigolo en tout cas et c'est assez joli à voir. On a vu également des chaussures et là, pourquoi ça a fait le buzz dernièrement? Parce qu'il y a une jeune maman anglaise qui s'est amusée à créer une robe à base de Rainbow Loom, donc une robe élastique qui est donc faite pour toutes les tailles. Elle l'a mise aux enchères sur eBay pensant en récolter une centaine d'euros et finalement, elle en a récolté 215 000 euros. Ah oui, donc c'est super lucratif. C'est complètement rentable, sachant que ça lui a pris 40 heures de travail. Donc c'est très bien payé de l'heure. Comment ça marche? Comment on fait ces espèces de créations, ces robes, ces écharpes? Alors quand on n'est pas très manuel, on achète le kit de démarrage qui coûte environ 19,90 €, qui est vendu avec un métier à tisser. Donc c'est cette espèce d'objet en plastique qui permet en fait d'entremêler les petits élastiques pour en faire des bracelets. Il y a différentes manières de faire des bracelets. Il y a énormément de vidéos explicatives sur Internet. Le modèle basique, c'est quoi? C'est un bracelet
nouer, voire Ouais. tresser, mais vraiment, on se laisse aller à sa créativité. C'est facile à faire? Je vous avoue que moi, j'ai pas réussi, D'accord. mais je suis tout sauf manuel. D'accord. Donc les Rainbow Loom, ça fait un carton aux États-Unis, comme on le disait, mais aussi en France, ça a été importé très récemment. Alors, un carton aux États-Unis, ça a été numéro 1 des ventes de jouets pendant un an. Et là, maintenant, depuis que c'est importé en France, c'est aussi le numéro 1. En Belgique également, au Japon et en Australie. Comment ça s'est passé? En fait, c'est un couple qui était en vacances aux États-Unis pendant un an. Et ils ont vu que bien ce concept cartonnait. Ils se sont dit, pourquoi pas, c'est peut-être la bonne idée. Donc, ils ont importé ce concept en France. Ils se sont pas trompés, puisqu'ils espéraient, en fait, faire un chiffre d'affaires de 800 000 € à la fin de l'année 2014. Et finalement, ils récolteront 9 millions d'euros. Et puis tout le monde les porte, ces bracelets. Tout le monde les porte, même les célébrités. On a vu dernièrement, ce qui est assez marrant, on a vu le pape François avec un bracelet Rainbow Loom. Là, on voit Kate Middleton avec un bracelet... On a vu Kate Middleton, il y avait même Julia Roberts, Miley Cyrus. Vraiment, ça touche tout le monde. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, ça en devient un accessoire de mode et même, une matière à créer, puisqu'on crée des pièces à base de ces élastiques. Il a l'air content, le pape, avec son bracelet Rainbow Loom. Eh bien, espérons que c'est une tendance qui durera. Merci beaucoup, Charlotte Attal, et bienvenue dans le Culture Mag. À suivre, notre interview de l'Old Man River au Rhine sur le plateau. Mais tout de suite, la sélection des activités culturelles à ne pas manquer, ce sont nos highlights. Making Colors, une exposition unique en son genre au Royaume-Uni qui invite les visiteurs à un voyage artistique et scientifique. Minéraux, insectes, découvrez les éléments pour le moins surprenants utilisés pour créer des pigments, tout comme les expériences menées par les artistes à la recherche de nouvelles teintes. De la Renaissance jusqu'aux impressionnistes, c'est une histoire multicentenaire qui est contée. Making Colors à la National Gallery de Londres jusqu'au 7 septembre. Les œuvres présentées dans l'exposition Peintures et Sculptures 1 retracent l'histoire de l'art depuis 1880 jusqu'à 1940. Suivant un ordre chronologique, les différentes galeries présentent les mouvements artistiques, leurs artistes proéminents et les principaux thèmes. Entre autres le cubisme avec des œuvres d'Henri Matisse ou les très impressionnistes Nymphéades de Claude Monet. Une exposition importante à visiter au musée d'art moderne de New York. Au centre de travail de Lyron Kroll, la visualisation de soi en tant que mouvements séparés et marginaux. Avec son exposition Bac à sable, Kroll se concentre sur des mouvements spécifiques de reconnaissance et de réalisation. Ces personnages, qu'ils soient explicitement montrés ou plus subtilement suggérés, sont en perpétuel conflit. Un processus créatif au cours duquel Kroll désassemble puis reconstruit son monde visuel de façon plus réaliste. Une exposition à découvrir à la galerie CEMAC de Tel Aviv. Et on passe à notre invité du jour, Ohad Rhine. Vous avez 35 ans, vous êtes né à Sydney, en Australie. Vous avez grandi ici en Israël, mais vous êtes très vite retourné dans votre pays natal. Vous avez composé et écrit votre musique. En 2004, vous avez créé votre propre groupe, les Old Man River. Le premier single, Sunshine, c'est un succès international. Après, là, confirme la popularité de ce groupe. Ça se classe dans le top 10 de plein de pays. Les Old Man River, c'est ça. Donc, Ohad, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que vous avez en fait décidé de quitter cette notoriété grandissante pour revenir ici en Israël où personne ne vous connaît. Vous recommencez tout à zéro. Pourquoi avoir quitté l'Australie? I think it's a very complicated question. Eh bien, c'est une question très compliquée, mais je vais essayer d'y répondre rapidement car on est à la télé et les gens n'ont pas énormément de temps. Je pense que ça fait un mélange entre être un peu masochiste et aussi le goût du challenge, des situations impossibles. Ça fait un peu cliché, mais ce qui m'a amené ici, c'est l'amour. Je suis marié à une femme israélienne, nous avons une fille de 5 ans. Et après avoir vécu un long moment en Australie, on voulait essayer de venir ici en Israël. Ma femme Alona est très attachée à sa famille, donc on est venu ici. Alona, my wife, is very connected to her family, so we came here. Vous êtes en ce moment l'un des candidats de l'émission The Voice, la version israélienne. Vous êtes apparu très proche d'un des membres du jury, Aviv Geffen. Qu'est-ce qui vous a décidé à participer à ce show?
First of all, The Voice is something Tout d'abord, The Voice est une émission à laquelle jamais je n'aurais imaginé participer, honnêtement. J'étais déjà un musicien bien établi en Australie, je suis assez connu, et aussi dans le reste du monde, dans des endroits comme en Europe, en Italie, au Japon, où on a eu une chanson qui a très bien marché là-bas. Mais quand je suis venu en Israël, c'était marrant parce que je n'ai jamais vraiment dépensé d'énergie ici pendant que je tournais dans le reste du monde. Personne ne me connaissait ici, donc j'ai dû tout recommencer, repartir de rien. Quand vous faisiez des tournées à travers le monde, vous n'êtes jamais venu ici en Israël faire votre musique? Lorsque je jouais dans le monde entier, je venais ici de temps en temps, car j'ai grandi ici, j'ai un peu de famille, beaucoup d'amis. Mais à chaque fois que je venais pour quelques semaines, je faisais un concert ou deux pour des amis. Mais je n'ai jamais vraiment investi toute mon énergie dans ça. Et donc quand je suis revenu ici, j'ai dû tout recommencer. Et j'ai trouvé ça très dur, comme n'importe quel endroit où vous devez recommencer. Et The Voice me paraissait un bon tremplin. On a entendu tout à l'heure, vous avez un style très pop-folk, c'est assez doux. Est-ce que vous pensez que c'est un style qui peut particulièrement plaire aux Israéliens ? Vous savez, à chaque fois que je prends un taxi en Israël, j'ai toujours une conversation avec le chauffeur qui me donne toujours des conseils sur la vie. À chaque fois qu'il me demande « Que faites-vous dans la vie ?», je leur réponds que je suis musicien et je leur dis que je chante en anglais. Ils répondent « Vous ne devriez pas chanter en anglais, vous devriez chanter en hébreu. » Mais oui, justement, vous allez chanter en hébreu ? Bien sûr, en étant ici, j'absorbe les influences autour de moi. J'ai déjà commencé à écrire en hébreu et tout spécialement en collaborant avec d'autres musiciens, les chansons sortent en hébreu. Mais ma création a toujours été en anglais, vous savez. Je suis né en Australie et même si j'ai grandi ici, j'écrivais mes chansons en anglais alors que j'habitais ici. Et tout spécialement après avoir goûté au succès à l'international, je vise vraiment un public le plus large possible. Et à partir du moment où vous chantez en hébreu, vous savez, Israël est un petit pays, mais je me suis déjà aperçu qu'après un épisode seulement de The Voice, les réactions sont vraiment extraordinaires. Les gens découvrent ma musique ici en Israël et deviennent vraiment fans. C'est génial. Oui, ils sont très ouverts aux musiques du monde ici en Israël. Vous auriez peut-être des influences particulières, des artistes particuliers avec lesquels vous aimeriez collaborer ici ? Oui, bien sûr. Vous savez, le fait que j'ai grandi ici, Israël, c'est le carrefour de tellement de cultures. Des gens qui viennent d'Europe et d'Afrique du Nord et d'Asie. Tout ça m'a beaucoup influencé et m'a aidé à ouvrir mes goûts musicaux à des styles différents. Donc même lorsque vous écoutez mes albums, il y a un peu de musique indienne, des influences orientales, de la musique country. C'est un espèce de mélange, une shakshuka si vous préférez, qui est quelque chose de très israélien, vous savez. Ce qui définit les Israéliens est que vous ne pouvez pas les définir. Ce n'est ni ceci ni cela. Donc il y a quelque chose dans ma musique de très israélien. Je vois que vous êtes à côté de votre guitare, je suis sûre qu'elle n'est jamais très loin de vous et ça me donne envie, bien évidemment, d'écouter ce que vous faites, particulièrement You're on My Mind. C'est une musique que j'aimerais bien que vous me jouiez ici sur le plateau du Culture Mag, puisque c'est sur cette musique qu'on va se quitter. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur i24news.tv et restez à écouter avec moi la musique d'Ohad Rain. Saturday night, there's no one around. I'm thinking of you, my love. I'm calling to you. I'm stuck in my pride. There's nowhere to hide. I'm thinking of you, my love. I'm calling to you. But I just can't keep you out. You're on my mind wherever I go. I think it's time to let you know that I can go on watching love wasting away.
This is the time to open your heart. I'm thinking of you, my love. I'm calling to you. There is no point in wondering why. There is no cure that I won't try to get over you, my love. I'm thinking of you, but I just can't keep you out. You're on my mind wherever I go. I think it's time to let you know that I can't go on watching love wasting away.